de la plainte déposée contre eux. Ah, Monsieur le Président, nous avons investigué, nous avons cherché à comprendre et à vérifier si cette procédure est définitivement arrivée à son terme. Autrement dit, si vous êtes mis en congé pour apporter votre innocence, Et nous nous sommes rendus compte que la procédure est encore pendante devant la Cour d'appel du Centre. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, le Conseil constitutionnel est une institution hautement sérieuse, prestigieuse. Le législateur n'a mis sur la tête d'aucun magistrat, aucun autre magistrat de la République, l'obligation de se mettre en congé lorsqu'il fait l'objet d'une procédure pénale. Il n'y a que aux membres du Conseil constitutionnel que le législateur a soumis à cette obligation. Et pourquoi? L'article 23 de la loi numéro 2004 portant statut des membres du Conseil constitutionnel dispose clairement que c'est dans l'intérêt et le prestige de l'institution dans laquelle vous siégez. Vous êtes le Conseil constitutionnel, le régulateur du jeu politique au Cameroun. C'est vous qui décidez, qui veillez à la régularité du jeu politique. C'est un organe ultra sensible. L'indépendance doit être de mise. Il ne doit avoir aucune suspicion. Voilà la raison pour laquelle le législateur a mis sur la tête du magistrat visé par une procédure pénale l'obligation de se mettre en congé d'office par lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas besoin qu'on le contraigne de se mettre en congé. Dès lors qu'il est informé de l'existence de cette procédure, il se retire jusqu'à l'issue de la procédure pénale. C'est ce que dit l'article 23 de la loi dont nous venons de citer. Voyez-vous, Monsieur le Président, nous ne nous attendions pas à ce que vous soyez là ce jour devant nous. Nous nous attendions à ce que vous montriez l'exemple en ce qui doit être la régularité de la procédure pendante devant vous. Pour qu'une procédure soit pendante devant vous, c'est un préalable. Vous allez, si le quorum reste intact, délibérer dans cette affaire, alors que vous êtes sous le coup d'une procédure pénale. Est-ce que c'est conforme à la loi, Monsieur le Président? Il ne s'agit pas des états d'âme, Monsieur le Président, il s'agit de la loi. La loi est-elle faite pour les autres? Que non. Voyez-vous, Monsieur le Président, Léon Keller Onana est militant du RDPC. Vous appelez son grand camarade, Monsieur Paul Biya, à compétir contre lui, alors qu'il demande sans cesse qu'un congrès soit convoqué pour qu'il aille à l'élection et qu'il le batte pour venir à cette élection candidater comme président national du RDPC. Voyez-vous, Monsieur le Président, Monsieur Léon Keller Onana, relativement à cette situation, vous suspectez d'être son camarade politique. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, pour la dignité de cette cour, le législateur vous a empêché, il vous a donné une porte de sortie. Il vous dit retirez-vous, se mettre en congé. Quand on est en congé, on n'est pas à son poste. C'est ce que cela veut signifier. Mettez-vous en retrait, allez rapporter la preuve de votre innocence et revenez siéger. C'est ce que dit l'article 23. Donc voyez-vous, Monsieur le Président, nous sommes très gênés de constater ce jour que vous êtes assis là. Et c'est le cas, Monsieur le Président, de l'honorable conseiller, Monsieur Adolphe Migouaché, qui, lui, d'après les faits qui lui sont reprochés, a accepté d'être nommé président du comité olympique, d'une des chambres ou des organes du comité olympique national. Alors que cela constitue une cause d'incompatibilité parce qu'il interdit aux membres du Conseil constitutionnel d'occuper des fonctions civiles, militaires.
Et cela participe de la protection de la dignité de cette institution qu'est le Conseil constitutionnel. Quand on voit un honorable membre tel que M. Minkwachi assis au comité olympique, on a envie de lui demander est-ce que ce que l'État lui donne en termes de rémunération n'est pas satisfaisant? Que fait-il là-bas? Cela participe de la dignité, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, de cette institution. Voilà la raison pour laquelle le législateur a mis les guillemets en ce qui concerne l'incompatibilité. Et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ayant constaté cette incompatibilité, a saisi la justice. C'était le moment pour monsieur l'honorable conseiller Minkwachi de se mettre en congé, c'est-à-dire se mettre en retraite, laisser sa chaise momentanément vide et aller rapporter la preuve de son innocence devant le juge judiciaire. C'est ça la procédure, Monsieur le Président. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous nous attendions à ce que ce Conseil constitutionnel soit constitué de 9 membres au lieu de 11. Simplement, ou alors que dans le rapport de Monsieur le conseiller rapporteur, qu'il nous fasse la preuve de ce que les membres poursuivis devant le juge pénal ont rapporté la preuve de leur innocence de manière définitive. Auquel cas, Monsieur le Président, nous nous serions inclinés et nous n'aurions pas posé la question. Nous aurions constaté que le point de notre requête est sans objet. Mais on ne nous oppose pas une décision définitive. Et vous avez posé la question tout à l'heure, Monsieur le Président, de savoir si nous avions une décision définitive. Je vous réponds tout à l'heure, Monsieur le Président, qu'en me posant la question, vous confirmez que la procédure est toujours en cours et que vous ne devez pas être assis là où vous êtes. Voyez-vous, Monsieur le Président, pour conclure, honorable membre du Conseil, Monsieur Léon Télin Onana est un jeune militant, jeune Camerounais, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, disciple de son grand camarade Paul Biya, que cela vous surprenne ou non, adepte des concepts rigueur et moralisation. Mais, voyez-vous, Monsieur Léon Télin Onana n'est pas un jeune suiveur moutonnier. C'est quelqu'un qui se rappelle de cette pensée de Descartes, cogito ergo sum, il pense.